Avant la création du temps, avant les mondes et la forme, la sagesse juive parlait déjà d'une source unique, silencieuse et éternelle, la monade. Un principe caché, invisible, mais duquel tout naît. Très peu étudient ce savoir ancien, et encore moins comprennent que leur conscience est liée à cette source depuis la précréation. Reste jusqu'à la fin, car comprendre ce qu'est la monade peut transformer la façon dont tu perçois ton origine, ton âme et ton but. Écris maintenant dans les commentaires cette phrase avec intention. Je retourne à la source d'où je viens. Dans la tradition spirituelle, écrire des mots conscients est une manière de se souvenir de l'essentiel. Un homme au bord de la ruine regardait la porte de sa maison comme si elle pouvait lui rappeler ce qu'il avait perdu. Il s'appelait David. La veille encore, sa vie paraissait sûre, un petit commerce florissant, des projets, des rires autour d'une table. Puis vint la trahison d'un associé, Marcelo, et avec elle une série d'événements qui firent chanceler son monde. Documents disparus, contrats rompus, rumeurs sournoises. David sentait les fondations céder. Il ne savait plus à qui parler, ni comment remettre en ordre ce qui avait été brisé. Pourtant, au milieu du désordre, une voix familière traversa la tempête, celle de son oncle Moïse, un homme que l'on appelait chez eux le rabbin, non seulement par titre, mais parce qu'il portait avec lui un savoir ancien et une façon de dire les choses qui calmait les tempêtes intérieures. Avant de réparer l'extérieur, commençons par le seuil, dit Moïse la première fois qu'il entra chez David. Il posa la main sur l'encadrement et, plus que d'outils, apporta des histoires, des images et un mot central que je prononce avec respect. Monade, ce noyau d'unité première dont parlent nos sages, la source cachée de la précréation. Qu'est-ce que la monade? La source cachée de la précréation. Le titre lui-même est une clé. Il suggère une origine antérieure à la multiplicité, une racine qui soutient l'ordre avant même que l'ordre ne devienne visible. Pour David, ces mots semblaient abstraits au début. Ils venaient pour autre chose. De la réparation matérielle, une stratégie commerciale, peut-être un recours légal. Mais Moïse, qui parlait lentement et regardait comme si ses yeux cherchaient les racines sous les pierres, savait que l'on ne remet pas un homme debout en s'occupant seulement des symptômes. La maison de David devint, sous leurs pas, un laboratoire d'images. Le seuil, la cuisine, la chambre, chaque espace fut abordé non pas d'abord comme un lieu d'action, mais comme un signe. Dans la tradition juive, la maison est un microcosme. La mezouza, fixée traditionnellement au coin de la porte et contenant des versets, est un rappel qu'un foyer ne se limite pas au monde tangible. C'est aussi une frontière symbolique entre l'interne et l'externe. Quand Moïse parla de la mezouza, il ne donna pas de recette magique. Il raconta des vieilles phrases, des gestes de bénédiction, et rappela ce mot que nos maîtres répètent, kavana, l'intention, la direction du cœur. Ce n'est pas l'objet qui sauve, c'est l'intention qui oriente le sujet. Dans les semaines qui suivirent, d'anciennes pratiques populaires firent surface autour de David. Des voisins évoquèrent le souvenir d'une grand-mère qui posait un petit pot de miel près du seuil pour marquer la douceur d'entrer chez soi. Sarah, une amie de la famille, se souvint d'un rituel simple et pudique. Un pot de miel déposé quelques jours à la porte après une dispute, non pas pour jeter un sort, mais pour redire à la maison et à la famille, et à soi-même, que la douceur devait prévaloir. Léa, qui travaillait à l'hôpital et connaissait les fragilités humaines, me raconta qu'elle gardait toujours une cuillère de miel dans la cuisine lors des jours de deuil ou d'épreuve, comme si ce geste lui rappelait une promesse ancienne. Qu'il existe des nourritures qui réparent le cœur. Myriam, jeune mère, parlait d'un geste de la chambre, une bénédiction chuchotée avant le sommeil, un moment pour laisser la paix reprendre ses droits. Ces récits, modestes et parfois maladroits, n'étaient pas des instructions magiques. Ils étaient des témoignages d'une intention répandue, transformer l'amertume en douceur. Il faut le dire clairement. Certaines versions populaires, colportées par peur ou par colère, peuvent basculer dans l'absurde et le dangereux. Au milieu des murmures de la rue, on entend parfois des conseils qui n'ont rien à voir avec la piété. Gestes d'hostilité, pratiques nuisibles, recourir à des procédés répugnants pour atteindre une revanche. Moïse, avec la même fermeté qu'il trouvait pour appeler au repentir, condamna ces voix. « Il y a des choses qui blessent le corps et l'âme, disait-il. Nous ne pratiquons pas la vengeance, nous cherchons la réparation et la restauration. Toute tentative de faire tomber quelqu'un par des procédés humiliants ou dangereux est non seulement contraire à la morale que nous chérissons, mais elle est aussi un échec spirituel. Elle révèle que l'on confond puissance et sagesse. C'est ici que la notion de monade reprend sa place comme concept central.
Imaginez un point sans dimension, un foyer silencieux d'où tout part, mais qui n'est ni multiplicité ni division. Un principe d'unité avant que les formes n'apparaissent. Dans quelques traditions mystiques juives, on parle d'une source primordiale, d'une unité qui précède la création, d'un état où encore n'existe ni séparation, ni dualité. Ce n'est pas un objet à posséder, c'est une perspective qui explique pourquoi certains gestes symboliques, répétés avec kavana, semblent avoir une conséquence sur l'équilibre intérieur. La monade, dans ce langage, n'est pas une formule magique qui écrase autrui. C'est la force qui restaure l'ordre en nous, qui permet à la justice de naître sans appel à la vengeance. Le cas de David illustre bien ce passage de l'extérieur à l'intérieur. Après la trahison, il chercha d'abord des solutions visibles. Consulter un avocat, rassembler des preuves, plaider. Tout cela était nécessaire. Mais quelque chose de plus subtil était en jeu. Il se sentit envahi par une colère qui rongeait ses nuits, une peur qui le privait de sommeil. Les rumeurs, dit-il, semblaient coller à sa peau comme une poussière impossible à enlever. Il était victime d'une action, certes, mais il risquait de devenir lui-même un agent de la colère. C'est la vieille tentation. Répondre au mal par le mal, croire que l'on recouvrera sa dignité en infligeant une chute. Moïse proposa une autre voie, pas moins exigeante. Apprendre à se tenir debout malgré l'offense, retrouver la dignité par la réparation intérieure et par des pratiques symboliques qui remettent l'espace familier en harmonie. Il parla de gestes simples, respectueux de l'hygiène et de la loi, qui ne promettent rien de miraculeux mais offrent un cadre où la transformation peut commencer. Nous ne prétendons pas que la douceur du miel arrêtera la main d'un homme, disait-il souvent. Mais la douceur peut changer la façon dont tu te tiens devant le monde, et c'est déjà une victoire. Ainsi, l'usage du miel fut repris à titre symbolique. Poser un petit pot au seuil pour se souvenir que l'entrée doit être douce. Bénir la soupe préparée avec gratitude. Chuchoter une prière de paix avant de fermer les yeux. Ces gestes, lorsqu'ils sont faits avec kavana, disent quelque chose de la monade. Qu'avant toute multitude, il y a une unité qui appelle la paix. Après quelques semaines, des choses curieuses se produisirent. Non pas des miracles spectaculaires que l'on raconte autour d'un feu, mais des réajustements concrets. Des clients fidèles revinrent, non parce qu'un secret magique avait été appliqué, mais parce que David avait changé la manière dont il écoutait et répondait. Il était devenu moins vindicatif, plus posé, et cela inspirait confiance. Son calme fit tomber certaines rumeurs comme des feuilles sèches. Autre chose, plus subtile. David commença à réapprendre la frontière entre l'être et l'agir. Il comprit que la justice humaine devait suivre son cours légitime, recours légal, explication, réparation, mais que la paix intérieure n'attendait pas la décision d'un tribunal. Elle se prépare, se cultive, se protège. C'est peut-être là la leçon que la maison, en tant que microcosme, peut nous offrir. Si la monade est la source cachée de la précréation, alors les seuils, le pain que l'on partage, le lit où l'on repose sont autant de surfaces où ce principe peut se refléter. Le seuil nous rappelle l'entrée, la possibilité de décider comment nous accueillons le monde. La cuisine nous parle de transformation, comment la matière devient nourriture et la douleur devient sens. La chambre, enfin, est l'espace du repos, du renouveau, là où la précréation peut reprendre souffle. Avant d'aller plus loin, permettez-moi un court rappel. Si cette exploration vous attire et que vous souhaitez poursuivre, abonnez-vous pour que nous avancions ensemble dans cette série sur la monade et la sagesse juive. Ici, il n'est pas question d'effets instantanés, mais d'un chemin. Si ce souffle vous parle, restez avec nous. Nous venons de poser l'histoire et poser le cadre. Il est temps maintenant d'entrer dans le premier des 3 lieux symboliques, le seuil, et ce que l'on y fait et y pense quand on cherche une origine. Le seuil raconte la décision originelle, le point où l'on cesse d'être pure possibilité pour devenir acte. C'est précisément le point où la monade entre en jeu, non comme un échange d'énergie palpable, mais comme une référence. Avant que la porte ne s'ouvre, il y a une intention qui peut ordonner. La mezouza, mot hébreu que l'on traduit littéralement par boîte de parchemin, ou plaque contenant des versets, elle abrite des passages de la Torah tels que le schéma, est, pour beaucoup, l'image la plus visible de cette frontière. On n'appose pas la mezouza pour s'assurer d'un bénéfice matériel. Elle rappelle la présence de Hachem, nom que nous prononçons pour parler du divin, et invite à une attention éthique chaque fois que l'on franchit le seuil. Moïse enseigna à David que l'acte de toucher la mezouza en entrant ou en sortant est un petit rappel. Voici mon cœur, prends soin. Si la mezouza est fixée avec chaleur et le respect dû à la tradition, elle devient un geste de mémoire.
Elle met en relation une intention humaine avec l'idée d'une origine unitaire. Je ne vais pas là où je veux sans me rappeler d'où vient l'ordre. Autour de cette pratique, des coutumes plus populaires ont émergé, souvent sans ancrage biblique clair, mais riches en sens pour ceux qui les reçoivent. Poser un pot de miel au seuil pendant quelques jours, par exemple, fait partie de ces usages folkloriques. Certains y voient une manière de sucrer l'entrée, d'attirer la douceur. D'autres l'interprètent comme un moyen de rappeler que la maison doit rester un lieu d'accueil. Ce geste appartient au domaine du symbole. Son origine historique précise peut être incertaine. Il relève davantage des coutumes locales que d'une prescription canonique. Mais son efficacité psychologique est réelle. Il offre un point de focalisation pour la kavana. Il est important de souligner que, quand il est pratiqué, il doit respecter des règles d'hygiène élémentaires, un pot fermé, une conservation correcte, aucune mise en scène qui mette en danger la santé. Jamais, jamais, de gestes humiliants ou agressifs. Sarah, dont j'ai parlé plus tôt, raconta que le premier soir où elle laissa un petit pot de miel discret près de sa porte après une période de discorde dans la famille, elle sentit quelque chose changer. Ce n'était pas la maison qui était transformée, dit-elle. C'était moi. À chaque fois que je passais la main près du pot, je me rappelais que je voulais entrer avec douceur. Ce rappel, fait d'un objet modeste, donne un espace pour que la monade, cette idée d'unité première, puisse être invoquée non pas comme une manipulation, mais comme une orientation intérieure. Il y a, dans cette pratique, un avertissement éthique constant. Les sages nous enseignent que le pouvoir spirituel mal orienté peut dévoyer. Poser un pot de miel pour adoucir un ennemi est déjà un glissement. L'intention n'est plus de transformer son propre cœur, mais de dominer. C'est là que la ligne se dessine entre la sagesse et la superstition. La monade, comprise correctement, ne se met pas au service de la vengeance. Elle est l'origine d'une justice qui cherche la réparation et la paix durable. David, en appliquant ses premiers gestes sur le seuil de sa maison, sentait sa respiration se régulariser. Les rumeurs n'avaient pas disparu, Marcelo n'avait pas rétrogradé, mais la maison redevint un espace où il pouvait penser et agir avec moins d'urgence. La transformation intérieure ne fut pas un coup de baguette. Elle prit du temps. C'est précisément ce temps qui permet d'observer la monade en action, non pas comme miracle spectaculaire, mais comme principe qui façonne progressivement le regard et l'écoute. Et c'est à ce moment précis que survint une autre épreuve. Alors que David commençait à retrouver un peu de paix, un courrier anonyme arriva. On le menaçait d'exposer certains documents. On promettait des commérages qui pourraient atteindre sa famille. Ce fut un instant de retour à la fragilité. La peur tomba sur lui comme un voile. Marcelo d'un côté paraissait indifférent. De l'autre, la rumeur prenait une vie propre. David se trouva devant un choix qui n'était plus seulement personnel. Engager la procédure légale, oui, mais aussi préserver son intérieur. Moïse posa une main sur son épaule et dit quelque chose qui, pour David, se révéla plus important que des mots d'ordre juridique. Rappelle-toi le seuil. Rappelle-toi pourquoi tu as posé ce pot. Laisse la monade ordonner ton cœur avant que la loi n'ordonne le monde. Il y a des moments où le récit s'arrête pour poser une question plus profonde. Comment agir quand le mal provient de l'extérieur, mais menace de se convertir en flamme à l'intérieur? Comment utiliser la force quand on a le droit de se défendre sans devenir destructeur? C'est la tension que nous laissons en suspens maintenant, quand David doit décider, suivre la seule logique de réparation légale, ou continuer le chemin intérieur que Moïse propose, qui implique patience, transformation, et le rappel constant de l'unité première. La suite consistera à entrer dans la cuisine, ce lieu de métamorphose où la monade se déploie comme substance nourricière, et à explorer comment la nourriture, les gestes simples de gratitude et la pratique de bénédiction quotidienne peuvent transformer la condition d'un homme en proie au tumulte. Mais avant cela, la dernière image que je vous laisse pour ce segment est celle d'un pot de miel posé au seuil, lumineux à la tombée du jour, non comme une amulette, mais comme un phare discret. Il dit ceci: « Je choisis la douceur avant la colère, je choisis de laisser l'unité m'ordonner. Attendez de connaître le dernier lieu où la douceur agit, car la cuisine vous parlera d'un autre visage de la monade. La substance qui nourrit et transforme, qui fait passer de la promesse à la réalité. La cuisine s'ouvrit devant eux comme une scène où le monde se transforme. Chaleur, vapeur, le froissement du pain, le cliquetis d'une cuillère qui rameute la conscience. Entrer dans la cuisine de David, c'était retrouver le bruit des choses qui deviennent comestibles, des promesses qui prennent corps. Moïse aimait dire que là où la porte est le geste de décision, la cuisine est le geste par lequel la promesse se fait substance.
Si le seuil était la parole, la cuisine est l'acte. Je me souviens de l'odeur du bouillon que préparait Léa les soirs où elle rentrait éreintée de l'hôpital. Un bouillon simple, rehaussé d'une cuillerée de miel conservé pour ces nuits-là. Elle n'affirmait pas que le miel guérissait les maux que ses yeux avaient vus toute la journée. Elle disait plutôt que ce geste la rappelait à un contrat humain, à une manière d'être devant la souffrance. Quand je verse un peu de miel dans ma soupe, m'expliqua-t-elle, je me rappelle que je suis d'abord là pour porter la vie, pas pour la juger. Ce petit rituel n'appartenait pas à une loi, c'était une attention volontaire, kavana, qui orientait la main et apaisait le cœur. La cuisine, dans ce récit, occupe la place de la matrice où la monade se manifeste sous forme de substance. Les maîtres mystiques parlent parfois d'un principe qui, avant toute forme, contient la qualité nourricière du monde. Certains utilisent des termes comme Ein Sof, l'infini, ou d'autres expressions pour désigner cette source primordiale. Ces mots peuvent sembler loin, abstraits, mais la cuisine nous donne une image immédiate. Avant que le pain ne soit peint, il y a le grain, le temps, la chaleur. Avant que nos actes n'engendrent des effets, il y a une qualité première qui pénètre l'action. L'intention, la douceur, la disponibilité à transformer. Appeler cela monade revient à nommer cette racine invisible. Dans la maison de David, la cuisine devint un lieu d'apprentissage concret. On y retrouva Sarah qui, modestement, parlait de ces gestes qui n'ont l'air de rien et pourtant déplacent l'âme. Elle m'expliqua qu'après la rupture, quand la colère menaçait d'étouffer toute saveur, elle choisissait d'offrir un pain à David et de dire une bénédiction courte, simple remerciement pour le pain, avant qu'ils n'en rompent un morceau ensemble. Ce geste de partage, sans théâtralité ni promesse, permit à David de goûter une table qui n'était pas l'arène du conflit, mais un lieu de transmission. Ces récits populaires, Sarah déposant un pot discret au seuil, Léa gardant une cuillerée de miel comme encre, Myriam murmurant une bénédiction au coin du lit, fonctionnent comme des miroirs. Ils ne changent pas instantanément le monde extérieur, mais ils modifient la relation que l'on a avec soi-même. La monade, comprise ainsi, est ce principe qui rend possible la transformation intérieure. Elle est la source de la patience qui tolère d'attendre la marche du droit humain, tout en cultivant la paix dès maintenant. Je veux être clair au sujet de l'origine de ces usages. Beaucoup de ces coutumes se sont transmises par la mémoire populaire. Leur origine historique précise est souvent indéfinido. Elles relèvent du folklore domestique plutôt que d'un commandement halakhique formel. Elles peuvent néanmoins être des aides pour la kavana, si elles sont pratiquées avec prudence, hygiène et sens moral. Lorsqu'on pose un pot de miel au seuil, on ne fait pas un acte d'envoûtement, on institue un rappel pour soi-même. Lorsqu'on place une cuillère de miel dans une soupe pendant une période de deuil, on ne s'octroie aucun pouvoir magique. On conserve un fil de douceur pour tenir. Ces nuances sont essentielles. La tradition nous met en garde contre la fascination pour les gestes vains qui promettent l'invraisemblable. À propos d'hygiène, le miel est un aliment. Il se conserve mal exposé et doit être manipulé proprement. Si l'on souhaite l'utiliser comme signe, qu'il reste scellé dans un pot propre. Si l'on prévoit un geste symbolique impliquant une durée, prévoyez de le fermer hermétiquement et de le récupérer ensuite, pour consommation ou pour un retrait respectueux dans la terre, le compost ou un lieu de jardinage. Ne laissez jamais de nourriture exposée au risque d'infection ou d'attraction d'animaux, et n'utilisez pas d'objets alimentaires comme moyen de nuisance. Ce rappel sanitaire n'est pas accessoire. Il dit que la spiritualité responsable prend soin du corps et de la communauté. Dans la cuisine, Moïse enseigna autre chose à David. La grâce de la routine pieuse. Il ne s'agissait pas d'exercices mystiques compliqués, mais de petites habitudes répétées avec présence. Une bénédiction courte avant les repas, un mot de remerciement lorsqu'on sert, le silence respectueux pendant que l'on rompt le pain, autant de petites ciseaux qui coupent la trame de la rancœur. Et ce qui se produit parfois, sans garantie ni promesse, est que ceux qui reçoivent un geste mesuré répondent par la confiance. La confiance appelle la clarté appelle la justice. Tout cela est lent et fragile, mais moralement robuste. Attendez de connaître le dernier lieu où la douceur agit, m'avertit Moïse à voix basse, et vous verrez qu'il ne s'agit pas d'un artifice, c'est un chemin. C'est la chambre qui me fut présentée ensuite, l'atelier du repos. La chambre est l'espace de retrait, le laboratoire du sommeil où l'âme se remet en ordre. Dans beaucoup de traditions juives, on parle de différents niveaux de l'âme. Nefesh, le souffle vital le plus proche du corps, Ruach, l'esprit, Neshama, la respiration supérieure de l'âme, des termes qui aident à penser les états intérieurs sans en faire des formules rigides.
La chambre est ce lieu où ces couches deviennent tangibles. Un corps qui récupère, une pensée qui se décante, un cœur qui lâche prise. Pour David, les nuits étaient un champ de bataille. La chambre, autrefois refuge, était devenue lieu d'insomnie et d'images ruminées. Restaurer la chambre, disait Moïse, c'est restaurer l'atelier où la précréation peut reprendre. Myriam, jeune mère, me raconta comment elle pratiquait un geste humble avant le coucher. Une bénédiction chuchotée, un mot de paix adressé à ses enfants et à elle-même. Ce jeu de mots n'était pas une formule magique, c'était une mise en place d'intention. « Je ne dors pas mieux parce que j'ai dit ces mots », me dit-elle. Mais je dors comme si j'avais donné à la nuit une consigne. Veille sur nous, répare ce qui est possible. Ce rituel nocturne n'affirme aucune garantie de rêve ou de résultat. Il offre un espace pour déposer la colère et la peur, afin que l'âme puisse respirer. Il est tentant de croire que l'on peut obtenir tout par acte symbolique, et c'est précisément là que la tradition met en garde. La monade, ce principe unitaire, n'est pas un automate que l'on programme. Elle est la condition d'un ordre qui répond à l'éthique de l'intention. Si l'on se livre à la superstition ou à la manipulation pour atteindre un but égoïste, on trahit la source même de ce que nous nommons monade. L'unité qui appelle la responsabilité. C'est pourquoi Moïse revenait constamment à la même phrase. Avant d'appeler la force, appelle la sagesse. À mesure que David reprenait ses habitudes, toucher la mezouza avec conscience, partager le pain avec gratitude, chuchoter une bénédiction avant d'éteindre la lumière, quelque chose de discret se produisit en lui. La maison cessa d'être un champ où l'on évaluait sans arrêt la trahison, et devint, lentement, un lieu où se cultivait une posture intérieure. Cela n'élimina pas les problèmes juridiques. Il fallut engager des démarches, réunir des témoins, parler aux autorités compétentes. Mais la manière de parler changea. David n'exposa plus ses griefs pour obtenir la chute d'un homme. Il exposa les faits pour obtenir réparation. Il chercha vérité et réparation, pas destruction. La différence est majeure. La première implique une logique de vengeance, la seconde, la logique d'un ordre réparateur. Il arriva toutefois que ces gestes attirent des interprétations erronées. Quelqu'un dans le quartier chuchota qu'une pratique avait été faite pour faire tomber Marcelo. D'autres racontaient des versions exagérées du pot de miel. Moïse prit la parole avec la fermeté douce d'un enseignant. Il condamna toute forme d'action qui vise à nuire. La maison de pensée juive, dit-il, valorise la tzedaka, la justice et la réparation. Elle déteste la vengeance déguisée en rituel. Ces mots remirent la conversation à son axe. L'usage de symboles doit toujours être subordonné à l'éthique. Dans cette période, la communauté devint elle-même un secours. Des clients d'autrefois revinrent, non parce qu'on leur avait promis un miracle, mais parce qu'ils avaient vu ce changement d'attitude. Des voisins offrirent des témoignages en faveur de David. Des amis l'aidèrent à réorganiser ses papiers. D'autres encore, silencieux, lui offrirent des repas. La monade se manifestait non par un rayon venu d'un endroit caché, mais par la conjonction de petites volontés humaines orientées vers la paix. Cette alliance entre intériorité et action extérieure résume la tension morale. La source cachée inspire, mais c'est la responsabilité humaine qui exerce. Il est important ici d'examiner ce que l'on entend par précréation dans ce contexte. Quand nous parlons de la monade comme source de la précréation, nous ne postulons pas un état magique où l'on programme les vies des autres. Plutôt, nous nommons une condition avant la multiplicité, une racine de sens qui oriente l'émergence des formes. La précréation est cet intervalle initial où la volonté prend forme, où l'intention précède l'acte. C'est dans cet espace que la kavana travaille. Elle ordonne la force potentielle vers le bien. Si la monade est la graine, la kavana est l'arbre qui naît de cette graine. Revenons un instant aux images de la maison comme microcosme. 3 lieux, 3 leçons. Le seuil enseigne la décision initiale, la cuisine enseigne la transformation substantielle, la chambre enseigne le repos et la régénération. Chacun de ces lieux renvoie à une modalité de la monade. Ensemble, ils forment un parcours pratique. Décider, transformer, reposer. C'est un chemin éthique, non une méthode infaillible. Pour rendre cela plus concret, voici des pratiques symboliques simples et sûres, présentées comme des aides à la conscience, non comme des remèdes magiques. Premièrement, au seuil, un pot de miel scellé, posé dans un coin discret pendant quelques jours, comme rappel visuel de la douceur que l'on souhaite inviter. Le pot doit rester fermé, propre, hors de la portée d'enfants et d'animaux. Après une durée choisie librement, par exemple 7 jours selon une symbolique commune, mais ce chiffre n'a rien d'obligatoire, on préfère vider le pot dans la terre d'un jardin ou composter le contenu,
ou simplement le nettoyer et l'utiliser pour cuisiner, plutôt que de le jeter de manière irrespectueuse ou de l'exposer. L'intention ici est de symboliser la transformation de l'amertume en douceur. La manœuvre matérielle doit rester hygiénique et respectueuse. Deuxièmement, à la table, instaurer une bénédiction brève avant les repas. Dans la pratique juive, il existe une tradition de bénédiction, Birkat Hamazon pour le repas postérieur au pain, et des bénédictions avant de manger. Mais si vous n'êtes pas familier avec les textes, une formule simple et sobre suffit, par exemple, que ce repas nous rappelle la bonté et nous ouvre à la paix. Ce type de parole, prononcée avec kavana, peut recentrer la famille sans revendiquer aucun effet extraordinaire. Si vous désirez utiliser des bénédictions traditionnelles, demandez conseil à une autorité religieuse qualifiée. Ne prenez pas pour acquis que toute formule locale est canonicale. Troisièmement, pour la chambre, une courte pratique de mise en retrait. Avant d'éteindre la lumière, prendre un instant pour respirer, pour nommer une chose dont on est reconnaissant ce jour-là, et pour chuchoter un souhait de paix pour la maison. Rien de rituel imposé ni de promesse, juste un geste de direction de l'attention. Si l'on est en état de grande détresse psychologique, ces gestes ne remplacent en aucun cas l'aide professionnelle. Il est essentiel de consulter un médecin ou un conseiller si l'on souffre d'insomnie prolongée, d'angoisse ou de dépression. Ces prescriptions lentes et prudentes respectent une règle simple. Jamais nuire, toujours rappeler la responsabilité. Elles réparent le lien avec le quotidien et cultivent une capacité à attendre la justice civilisée. Elles ne se substituent pas au droit de chercher réparation, elles l'accompagnent. Il y a dans la tradition une tension féconde entre la puissance et la sagesse. La puissance sans sagesse est destructrice. La sagesse sans force demeure inefficace. La monade, entendue comme principe, n'est ni uniquement passive ni seulement active. Elle est horizon d'orientation. Quand David apprit à tenir sa force avec sagesse, il cessa d'être simplement un objet de vengeance et devint un sujet de réparation. Sa dignité retrouvée inspira d'autres à parler clairement, et les procédures juridiques firent leur travail à leur rythme, sans que l'on transforme la maison en champ de bataille rituel. Peut-on parler ici d'une justice restaurative? Oui, mais avec prudence. Il existe des formes modernes de justice qui cherchent à réparer plutôt qu'à punir. La sagesse juive ancienne n'a pas attendu ces modèles, mais elle partage avec eux l'intuition que la réparation véritable implique la restauration de la relation quand c'est possible, et la réparation du tort quand c'est nécessaire. La monade inspire ces visées. Ce n'est pas un appel à l'impunité, mais à une justice qui soigne, autant qu'elle corrige. Le moment du climax vint dans une conversation inattendue. Marcello, l'associé, n'apparut pas sous la forme d'un ennemi saisi et jeté en pâture. Il vint un soir, sobre, demandant à parler. Il n'y eut pas grande confession publique. Il y eut un échange rude, des mots qui firent mal, et finalement une parole qui reconnut une responsabilité partielle. La justice civile fit son cours par la suite. Certains comptes furent ajustés, des erreurs administratives furent rectifiées, et des réparations matérielles furent organisées. Mais ce qui marqua les témoins fut autre chose. David, qui avait appris à user de la monade comme principe d'ordre intérieur, n'exigea pas la ruine de l'autre. Il demanda réparation, clarté et la fin des rumeurs. Sa demande était ferme, juste, mais sans soif de destruction. Cette façon d'agir pourrait sembler pour certains une faiblesse. Mais la véritable force, dans la perspective de la tradition, est de rester fidèle à la justice plutôt qu'à la revanche. Le récit de David se tourna vers la restauration. Il retrouva des clients, il reconstruit peu à peu son commerce, mais surtout, il réunit autour de sa table des voisins et des amis, non pour raconter les blessures, mais pour refaire la vie. Ceux qui l'avaient aidé se reconnurent comme communauté, et la monade se manifesta désormais comme principe relationnel, un principe qui appelle la responsabilité et la paix. Avant de clore, permettez-moi d'offrir une réflexion plus théorique, mais encore accessible. Si la monade est la source cachée de la précréation, alors elle nous oblige à penser la moralité comme primordiale. Les actes ne sont pas seulement des enchaînements de causes et d'effets, ils portent une qualité morale qui peut orienter le monde. C'est pourquoi l'intention est cruciale. Une main qui donne sans désir de domination change le monde différemment d'une main qui donne pour manipuler. La monade, dans ce sens, n'est pas un secret personnel. C'est une morale ontologique. L'unité première exige que nous soyons attentifs à la façon dont nous agissons. Un avertissement final demeure nécessaire. Les usages populaires peuvent être utiles, mais ils peuvent aussi se corrompre lorsqu'ils servent d'alibi à la haine.
L'histoire regorge d'exemples où la religiosité a été instrumentalée pour justifier la cruauté. Cette sagesse nous met en garde. Ne confondez jamais le signe avec la source. Si l'on confie à un objet le pouvoir que seules des pratiques sociales et judiciaires peuvent exercer, on s'expose à l'illusion et à la déception. C'est pourquoi, quand des pratiques apparaissent à la limite éthique ou sanitaire, il faut les abandonner. Et si vous n'êtes pas sûr de l'origine d'un rituel, demandez. Consultez un rabbin, un enseignant compétent, ou dites simplement que l'origine est indefinido. Le récit de David se termine, pour ma part, sur une image délicate. Non pas la chute spectaculaire d'un coupable, mais la table réinstallée, le pot de miel nettoyé et rangé, la main qui touche la mezouza avant de sortir, le souffle qui s'apaise dans la chambre. Le monde n'a pas été transformé par un acte extraordinaire. Il a été reconstruit par des engagements modestes, par la justice menée avec soin, et par l'attention portée à l'éthique de l'intention. Avant de clore, je voudrais m'adresser en quelques mots à Hachem, non pour imposer une volonté, mais pour demander force et sagesse. Hachem, nom que nous employons avec respect pour désigner le divin, que ta présence nous rappelle la loi de la bonté. Donne-nous, Seigneur, la force de distinguer la justice de la vengeance, la sagesse de tenir notre puissance dans la douceur, et la prudence pour ne jamais blesser au nom d'une fidélité mal comprise. Aide-nous à transformer l'amertume en douceur, la colère en action juste, et les blessures en voie de réparation. Que la paix, la shalom, reposent sur nos maisons. Que nos tables soient lieux de partage et non d'instrumentalisation. Nous te demandons protection pour ceux qui souffrent, courage pour ceux qui doivent parler, et discernement pour ceux qui agissent. Amen. Si cette sagesse vous touche, laissez un témoignage responsable dans les commentaires et partagez ce message avec précaution. Racontez, si vous le voulez, comment un geste simple a changé votre manière d'habiter le monde. Si vous cherchez à approfondir, cherchez la compagnie d'un maître fiable et d'une communauté qui valorise l'éthique. Que la douceur guide vos pas, que la responsabilité guide vos gestes, et que la monade, cette source cachée de la précréation, vous serve d'orientation plutôt que d'alibi.